Ce réseau est au tout début de son lancement. Zcash est tout simplement une surcouche du réseau Ethereum et vous allez le voir tout au long de cette vidéo, ça promet énormément de choses et notamment un petit airdrop que vous pourriez peut-être en bénéficier. Je vous détaille tout cela dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, Zcash, comment ça fonctionne? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais Zcash utilise la technologie des ZK Rollup qui permet de réaliser donc des transactions à très faible coût en dehors du réseau Ether et ensuite le valider directement sur le réseau Ethereum. Alors, comment ça va fonctionner? Lorsque vous allez réaliser une transaction sur le réseau Zcash, ce sera pris en charge par les validateurs et ensuite les validateurs vont les mettre dans un bloc avec d'autres transactions. Et lorsque ce bloc sera complété, le bloc sera envoyé sur le réseau Ethereum sous forme d'une transaction sur le réseau Ether. Ce qui est intéressant parce que du coup, on va pouvoir bénéficier de la robustesse et de la sécurité du réseau Ether, mais aussi du coup des transactions à très faible coût et une rapidité assez intéressante par rapport au réseau Ethereum classique. C'est pour ça que je vous en présente aujourd'hui dans cette vidéo, mais notamment aussi parce qu'ils vont lancer prochainement une version 2, notamment sur le cours du mois de septembre ou octobre 2022. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on pourrait peut-être bénéficier d'un token réseau sur le réseau Zcash. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de détails. C'est pour ça que je vous le présente et je vous présente aussi comment nous allons pouvoir l'utiliser sur la version 1, mais aussi sur la version 2, un peu plus loin de cette vidéo. Alors pour pouvoir utiliser le réseau V1 de Zcash, nous allons pouvoir le faire sur Argent Wallet et puis on va avoir aussi d'autres cas d'utilisation dont je vous en présente juste après et notamment un jeu sur le réseau Zcash. Pourquoi sortir une version 2? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement compliqué de pouvoir développer une application sur le réseau Zcash parce qu'il n'est pas compatible avec les applications, les dApp, du réseau Ethereum. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'utilisation sur Ethereum, le réseau Zcash doit rendre compatible ce codage. C'est pourquoi ils vont sortir cette version 2. Et donc, grâce à cette version 2, on va pouvoir voir des protocoles tels que AAVE, Curve Finance, Uniswap, qui pourraient potentiellement arriver sur ce réseau. Et là, je pense que ça va changer grandement les choses de ce réseau et de son utilisation dans la finance décentralisée. Bon, assez de blabla, allez, c'est parti. Comment nous allons pouvoir utiliser le réseau Zcash et en même temps pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir bénéficier de ce fameux airdrop. Nous allons tester le réseau Zcash classique. Vous avez donc deux possibilités. Soit vous téléchargez l'application Argent Wallet sur votre téléphone Play Store, donc Android ou iOS, pour envoyer de l'argent sur le réseau Zcash avec votre portefeuille Argent Wallet. Bien, c'est très simple. On slide, on va aller donc sur nos Ethers, on va faire Send, et on va faire Send to my Zcash account. Je rentre la quantité d'Ethereum, donc moi je vais laisser un petit peu d'Ether, 0,25, je fais continuer, et là je vais pouvoir envoyer, et vous voyez que j'ai quelques frais d'Ethereum. Donc j'ai 5 €, je fais Send with Guardian. Bon voilà, lorsque la transaction est maintenant réalisée, on va attendre qu'elle arrive sur mon portefeuille. Maintenant que mes Ethereum sont arrivés sur le réseau Zcash, je peux faire un slide, je les vois maintenant ici, et je vais pouvoir du coup investir. Donc je vais dans la catégorie Invest, et donc là je peux investir mes Ethereum, mais je peux aussi investir du WBTC, USDC ou voire même du DAI. Donc je sélectionne mes Ethers et j'ai trois options, soit le stacking avec ETH 2.0, soit avec un effet de levier, donc Index Scoop, qui est une plateforme décentralisée. Et nous avons aussi Yearn Finance. Donc moi, personnellement, je vais prendre Yearn Finance, mettre 400 $. Et donc, je vais recevoir des YVEST CRV. Je fais Invest Now. Et voilà. Et là, j'ai fait travailler mes Ethereum sur le réseau Zcash avec Yearn Finance. Donc on peut voir que j'ai des staked ETH Vault sur mon portefeuille. Maintenant, on a passé en full écran et on va pouvoir un petit peu plus détailler sur comment nous allons pouvoir utiliser Zcash sur la version 1 et la version 2. Alors, déjà dans un premier temps, vous pourrez retrouver l'écosystème en entier, que ce soit la V1 ou la V2, sur leur site officiel. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références en description. Maintenant, si vous souhaiteriez envoyer des Ethers vers Zcash depuis le réseau Ethereum,
vous allez aller sur Orbiter, qui est un bridge, vous faites Connect to a Wallet, et ensuite vous allez dans MetaMask et connecter. Vous pouvez utiliser Wallet Connect aussi via votre portefeuille Argent Wallet. Mais pour la V1 et la V2 sur ordinateur, je vous conseille d'utiliser MetaMask. Donc, dès que mon portefeuille est connecté, je vais pouvoir envoyer mes Ethers. Donc, on peut voir que j'ai une petite balance d'Ethereum sur mon portefeuille. Laisser un petit peu d'Ether sur notre portefeuille au cas où si nous devrions renvoyer des Ethers sur le réseau Mainnet, où je vais recevoir 0,077 sur le réseau Ether. Donc, je peux choisir aussi, donc il y a Ethereum, mais on a aussi Polygon, Arbitrum, Optimism, ZK Space, et puis Starknet et la BNB Smart Chain. Et on peut choisir aussi notre token ici, ETH, USDC ou USDT. Alors, si vous souhaiteriez en renvoyer d'autres tokens comme de la VE, etc., malheureusement, vous devrez passer sur ces 3 tokens et après, on va pouvoir les échanger. Je vous montrerai après sur Zigzag. Donc, on fait Send. Ensuite, il me met une confirmation avec du coup l'envoi, etc. Donc, je confirme et j'envoie. Je valide ma transaction à 20 centimes. Oh là là, quel bonheur! Confirmé. Je vous reviens donc juste après. L'action a été réalisée. Maintenant, je vais avoir mes Ethereum sur le réseau Zcash. Alors, comment on va pouvoir le visualiser? C'est très simple. On va aller sur le portefeuille Zcash Wallet, qui est le portefeuille officiel. Donc, je vous mettrai bien évidemment en description. Là, on va venir se connecter avec notre portefeuille Ethereum. Donc, on fait Ethereum Wallet. On sélectionne notre portefeuille MetaMask. Et là, voilà. Donc, j'ai mon portefeuille ici. Et on peut voir que mes Ethereum sont arrivés sur le réseau Zcash. Super, donc j'ai mes Ethers. Je vais pouvoir donc faire un top-up, donc recharger mon portefeuille Zcash via les différents prestataires. Donc pour acheter des crypto-monnaies en fiat, donc en euros ou en dollars américains. Autrement, vous pouvez les recevoir via l'exchange Bybit. Et vous avez donc notamment les bridges. Donc Layer Swap, c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'envoyer directement vos Ethereum depuis votre compte Binance sans avoir de frais supplémentaires. Par contre, sur Layer Swap, vous devrez passer un KYC, donc une vérification d'identité. En transfert, vous pouvez envoyer à n'importe quelle adresse Ethereum token sur le réseau Zcash. Donc faites attention par contre, si vous envoyez à une adresse Ether, la personne va le recevoir sur le réseau Zcash et non sur le réseau Ether. Les swaps, c'est juste un lien vers Zigzag sur la V1 pour pouvoir échanger vos jetons. Donc, Connect Wallet. Moi, je vais sélectionner mon MetaMask. Super, donc je suis connecté à mon portefeuille, on peut le voir juste ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir donc soit acheter ou vendre des Ethereum contre de l'USDC, mais on a aussi du DAI, du SHIB, du WBTC, de l'UNI, de l'AVE, au final, tous les tokens que nous ne pouvions pas importer précédemment. Donc, si vous avez ces fameux altcoins, vous allez pouvoir le faire juste ici. Vous avez aussi notamment un bridge directement sur Zcash qui vous permet du coup d'envoyer un peu à la Orbiter, sauf que vous voyez que vous avez moins de fonctionnalités. Vous pouvez acheter ou vendre au prix actuel du marché ou alors avec un ordre limite. Alors là, j'ai pas envie de trop vous perdre, donc si vous souhaitez en savoir davantage, je vous mettrai la documentation juste en dessous. Si par contre, néanmoins, vous avez un problème de connexion avec Zigzag, alors moi ça m'est arrivé, l'application Zigzag, en fait il m'a affiché une page blanche. Et pour cela, n'hésitez pas, ici vous avez à la fin de l'URL, vous avez network égale Zcash. Si il vous met network égale peu importe, mais qu'il ne vous affiche pas le Zcash, remettez-le manuellement et normalement tout devrait fonctionner. Vous allez avoir une interaction avec le réseau V1 de Zcash. Maintenant, passons au réseau V2 de Zcash pour maximiser nos chances pour obtenir un airdrop. Pour cela, on va devoir obtenir des Ethers sur le réseau test d'Ethereum. Pour cela, je vous mettrai 2 liens en description. Bitzen, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir recevoir en direct 0,01 Ether. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se connecter avec notre portefeuille MetaMask au testnet Goerli. Normalement, vous l'avez d'office sur votre portefeuille MetaMask. Ensuite, on va venir sélectionner du coup Goerli. On va venir copier et coller
notre adresse et ensuite on fait request. Les fonds sont partis et donc je vais les recevoir directement sur mon portefeuille MetaMask. Donc je vais sur mon MetaMask et là, Goerli, vous voyez, je viens de recevoir mes 0,01 Ethereum. Autre chose, ici, donc le second site, vous rentrez votre adresse et il va vous miner des Ethereum. Ensuite, quand vous avez vos Ethereum sur votre portefeuille, on va se rendre sur le portefeuille Zcassine V2 et on va faire Give it a try. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Donc vous allez arriver sur cette page et je vais faire donc MetaMask. Voilà, mon portefeuille est donc connecté en bas. Maintenant, eh bien, je vais pouvoir transférer mes Ethers Goerli sur le réseau Zcassine 2.0. Venir donc dans Bridge, transférer nos Ethers vers le réseau Zcassine Goerli V2. Donc là, je sélectionne la quantité maximale, je fais Deposit. Là, je paye mes frais sur le réseau Testnet. On est parti. Et donc, on va pouvoir aller dans Back to Balance, voir nos Ethereum qui vont s'afficher juste ici. Donc il faut attendre à peu près 5 minutes le temps que vos Ethers soient déposés. Et donc vous allez l'avoir ensuite sur votre portefeuille. Bon, maintenant, vu qu'on est sur une version testnet, malheureusement, les applications qui sont disponibles sur le réseau Zcassine V2 ne sont pas encore ouvertes. On va avoir juste une simple interaction en fait entre différents portefeuilles. Malheureusement, on ne va pas faire grand chose avec ces Ethereum sur la V2. Donc, maintenant que vous les avez déposés, donc vous pouvez faire des transferts. Vous pouvez aussi du coup faire des reçus avec tout simplement du coup l'adresse de votre portefeuille. Alors j'aimerais revenir sur la V1 du réseau Zcassine pour vous présenter un jeu qui est sur le réseau Zcassine. Donc pour cela, on va aller sur Teva Era, qui est tout simplement un jeu de gamification, métaverse, etc. sur le réseau Zcassine V1. Donc on va faire Play a Game et je vais faire le jeu avec vous. Et ensuite je vais faire Continue with Ethereum. Donc valider mon wallet avec mon adresse email. Maintenant il va me demander d'accéder du coup les conditions et les termes. Et là je vais générer donc une carte Cityside ID. Donc je fais Continue. Là je vais venir sélectionner avec mon MetaMask. On aura donc quelques Ethereum sur votre portefeuille. Donc je fais signer. Je vais faire Mint Citizen ID. J'ai ma carte Citizen ID. Play now. Donc on va faire ça. Play. Bon bref, je vous laisserai jouer. Le but ici, c'est pas forcément de faire une partie de ce jeu. Vous souhaiteriez avoir d'autres informations sur le réseau Zcassine, Coin Academy qui ont fait un très bon article sur ce layer 2, vous détaille tout dans les moindres détails sur pourquoi le réseau Zcassine est intéressant et vers quoi on s'en va avec ce réseau. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires de cette vidéo bien ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher aussi. Vous retrouverez en description de cette vidéo les différentes références si vous souhaitez en savoir plus sur le ZK Rollup et sur les différents liens que je vous ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker pour aider à référencer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie, c'était Jimmy Decrypt sur le réseau Zcassine et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.